Il est 8h et merci de nous écouter. 6h-9h, votre matinale info, c'est avec vous Pierre de Villeneuve. Et le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. Des activités en Afrique, des passeports diplomatiques et pas mal de confusion. C'est la nouvelle affaire Benalla, l'ex-collaborateur de l'Elysée sommé de s'expliquer. Le dossier agace et inquiète, on le verra dans l'entourage d'Emmanuel Macron. 3 morts, 3 blessés graves et toujours pas d'explication après cet incendie hier soir dans une cité de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Le feu a pris dans une tour de 18 étages. Nous serons sur place dans un instant. Et puis de petites figurines indémodables, les Playmobil. Nous irons à Calais pour une expo impressionnante avec un château Playmobil. Il pèse à lui seul plus de 2,5 tonnes. Europe 1. Et s'il était devenu le sparadrap de l'Elysée, celui dont on n'arrive plus à se défaire, Alexandre Benalla fait à nouveau parler de lui. Des activités de consultant en Afrique. On vous a parlé de ce voyage au Tchad, 3 semaines avant une visite officielle d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Alexandre Benalla est sommé de s'expliquer sur l'ensemble de ses missions. Depuis combien de temps durent-elles? A-t-il profité à une époque de son statut particulier? Des questions aussi à propos de ses 2 passeports diplomatiques. En principe, il ne devrait plus les avoir, Mathieu Bock. Le Quai d'Orsay est clair, le 23 mai dernier, Alexandre Benalla s'est engagé par écrit à rendre ses 2 passeports diplomatiques une fois sa mission auprès du président terminée. Quelques semaines plus tard, le 20 juillet, l'Elysée entame la procédure de licenciement à son encontre après la révélation des violences dont il est accusé. Le ministère des Affaires étrangères demande alors par recommandé la restitution des documents. Cette lettre ne sera retirée que 10 jours plus tard. Mais depuis, plus rien. Le Quai d'Orsay n'a plus aucune nouvelle de l'ancien chargé de mission du président. Et le 19 septembre, lors de son audition devant les sénateurs, on lui demande où sont passés ces documents. Et je voudrais savoir si, à ce jour, vous avez restitué ces 2 passeports diplomatiques. Est-ce qu'ils ont été rendus? Ils sont au bureau que j'occupais à l'Elysée, donc je pense que l'Elysée a dû s'en occuper. Alexandre Benalla affirme donc ne plus avoir ces 2 passeports en sa possession. Or, il les a manifestement gardés puisque c'est avec l'un d'entre eux qu'il est allé au Tchad récemment, ainsi que dans d'autres pays africains, et même d'après Mediapart en Israël. De son côté, le Quai d'Orsay précise qu'il se réserve le droit de porter plainte contre Alexandre Benalla. Mathieu Bock. Et nous écouterons évidemment ce qu'en pense Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il sera mon invité tout à l'heure à 8h15 sur Europe 1. Nous partons maintenant à Bobigny, au nord de Paris. C'est l'autre grand titre ce matin. Un incendie hier soir dans une tour de 18 étages, cité Paul-et-Loire. Le bilan est lourd. 3 morts, une jeune femme de 20 ans et 2 fillettes. Il y a également 3 blessés graves. Vous êtes en direct sur place, Aude Vernuccio. Oui, et le feu s'est déclaré hier aux alentours de 21h au premier étage de cet immeuble. Impossible d'accéder à l'appartement d'une centaine de mètres carrés d'où le feu s'est propagé. Tout l'étage est sinistré, le couloir calciné et l'odeur de brûlé se répand aux étages supérieurs. La plupart des voisins sont d'ailleurs restés coincés pendant au moins 2 heures sans issue jusqu'à ce que les pompiers maîtrisent les flammes. Ce n'est qu'ensuite que les soldats du feu ont découvert les 3 victimes qui ont probablement tenté de s'échapper par l'ascenseur. Cette femme et ses 2 fillettes ont été prises au piège, intoxiquées par la fumée. 6 autres personnes ont été blessées, 3 sont encore hospitalisées. Tous les habitants ont en revanche pu regagner l'immeuble ce matin. Aude Vernuccio en direct de Bobigny en Seine-Saint-Denis après cet incendie. Je vous rappelle donc le bilan, 3 morts et 3 blessés graves. On va parler retraite maintenant avec des changements importants à partir du 1er janvier. Les retraites complémentaires, un sujet qui vous concerne peut-être. 18 millions d'actifs dans le secteur privé, 12 millions de retraités. Eh bien, dans quelques jours, 2 régimes vont fusionner. La complémentaire des cadres et celle de l'ensemble des salariés. Les mêmes règles pour tous et surtout un système bonus-malus pour vous inciter à travailler un peu plus longtemps. Vous allez tout comprendre avec les explications très claires d'Olivier Samin. Si vous êtes né après le 1er janvier 1957 et si vous arrivez à l'âge de la retraite avec en poche tous vos trimestres de cotisation, vous devrez travailler 1 année de plus pour toucher 100% de votre pension de retraite complémentaire. Si vous faites le choix de partir tout de suite, ça restera possible, mais dans ce cas-là, vous subirez un abattement de 10% qui s'appliquera pendant les 3 premières années de votre retraite. Et ce n'est qu'au bout de ces 3 années que vous retrouverez le montant normal de votre pension. Cette nouvelle règle a été décidée en 2015 par le patronat et les syndicats qui gèrent ensemble les régimes de retraite complémentaires pour en garantir la pérennité financière. Alors il y aura des exceptions. Ceux qui ne payent pas la CSG ne seront pas concernés par cet abattement temporaire de 10%, tout comme certains travailleurs handicapés et les aidants familiaux. Voilà donc pour la partie malus, mais il y aura aussi une partie bonus. Si vous choisissez de différer de 2, 3 ou 4 ans votre départ en retraite, vous aurez droit à une majoration de 10, 20 ou 30%. Mais attention, pas jusqu'à la fin de vos jours.
pendant la première année de votre retraite seulement. Olivier Samin, dans l'actualité de ces dernières heures, une image impressionnante au-dessus de New York. C'était hier soir, le ciel illuminé en bleu comme en plein jour. Vous allez voir pas mal de photos sur Internet. Il ne s'agissait pas d'un phénomène paranormal, mais plus simplement de l'explosion d'un transformateur dans le quartier du Queens. Il n'y a pas eu de blessés. 8h06, votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal de Jean-Philippe Ballas, c'est l'acte 7 des Gilets jaunes demain samedi. Alors difficile d'y voir clair encore dans les manifestations qui pourraient avoir lieu. Seule certitude, si le mouvement s'essouffle pendant les fêtes, il n'est toujours pas terminé. Certains d'ailleurs ont de la suite dans les idées. Témoin, cette longue liste sur le site de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Des gens qui veulent déposer la marque Gilets jaunes à des fins commerciales ou politiques. Au total, 18 demandes, pas moins. Maud Descamps vous fait l'inventaire. À chaque fois une petite variante, gilet jaune avec ou sans majuscule, ou bien les gilets jaunes. Certains veulent en faire une marque de chaussures, d'autres de vêtements de ski, une boisson ou encore des sacs. Et puis il y a Geoffrey Bollet, directeur de cabinet de Florian Philippot, qui a déposé une demande pour la marque Les Gilets jaunes le 30 novembre dernier. L'idée est de conduire une liste sous ce nom aux élections européennes. Mais voilà, sur le site de l'INPI, 3 lignes plus bas, on trouve aussi la marque Liste Gilets jaunes, élections européennes de 2019, déposée 2 jours plus tôt par un habitant du département du Rhône. Ce sont les juristes de l'INPI qui trancheront d'ici 4 à 5 mois parmi ces 18 demandes. Pour le moment, une seule marque Gilets jaunes est reconnue. Elle a été déposée en 2008 par Claudine, infographiste à Paris. J'ai créé la marque Mon Gilet jaune pour créer une marque de gilets jaunes adultes, des gilets pour chiens, des protèges cartables. Depuis, elle est un peu au stand-by, en fait, cette marque. Si on propose aujourd'hui de racheter mon gilet jaune, effectivement, je suis ouverte à toute proposition. Une alternative qui pourrait bien séduire certains si l'INPI rejette leur demande dans quelques mois. Maud Descamps du service économie d'Europe 1. L'inquiétude ce matin du fils de Sophie Petronin, cette Française détenue au Mali depuis 2 ans maintenant. Il était notre invité dans la matinale. Il lance un appel au président de la République et demande à le rencontrer. Il veut savoir où en est aujourd'hui le Quai d'Orsay. On vous parle maintenant de ces braqueurs à très grande échelle. Des faux plombiers, des faux policiers qui se présentent chez vous et repartent avec les bijoux. Les victimes sont souvent des personnes âgées. Un gang vient d'être démantelé par les gendarmes et les policiers du Rhône. 10 personnes interpellées et un butin si important qu'il a fallu créer un site internet tout spécialement pour mettre en ligne l'ensemble des bijoux en espérant retrouver leur propriétaire. Guillaume Biet. Bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, des centaines et des centaines de bijoux, la plupart en or, méticuleusement classés par catégorie, photographiés et répertoriés. Un site internet aux allures de joaillerie que les familles des victimes peuvent consulter et y remplir un formulaire pour récupérer d'éventuels biens dérobés. Justificatif à l'appui. Une démarche rare que le juge et les enquêteurs ont dû mettre en place après avoir découvert ce trésor en perquisition. Policiers et gendarmes ont travaillé main dans la main pour démanteler ce gang de faux plombiers ou faux policiers qui ont écumé toute la France, de Thonon à Toulouse en passant par Mulhouse, s'en prenant uniquement à des personnes âgées de 80 à 100 ans, en prétextant une intervention pour mieux dévaliser discrètement les lieux. Des centaines de milliers d'euros de préjudice. Mais avec ce site internet, certaines victimes vont peut-être pouvoir récupérer des bijoux de famille à forte valeur sentimentale et ainsi amoindrir le traumatisme de s'être fait voler à domicile. Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Et maintenant, en avant les histoires. Ce slogan vous dit peut-être quelque chose. Oui, c'est celui des Playmobil, les petites figurines qui traversent les générations et qui ont leur exposition en ce moment à Calais, montée par le plus grand collectionneur privé au monde. Il s'appelle Jean-Michel Leuillet. Des Playmobil, il en a des tonnes et cette année, il a décidé de reconstituer 18 scènes de films pour les petits et les grands. C'est absolument génial. Lionel Gouge, le reportage. Au milieu des 500 mètres carrés de l'exposition, il y a la fierté de Jean-Michel Leuillet, une reconstitution gigantesque du château du Seigneur des Anneaux. 140 mètres carrés, 4,50 m de flèche, qui pèse 2 tonnes 700. Il m'a fallu 5 semaines à raison de 15 heures par jour pour construire les 250 000 pièces qui le composent. C'est certainement l'une des plus belles créations que j'ai pu réaliser à ce jour. Et devant ce véritable chef-d'œuvre, les visiteurs sont bluffés. C'est un émerveillement. Vraiment, je suis admirative. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, après, on a tout joué au
Playmobil quand on était petit, donc ça rappelle de bons souvenirs. Dans cette expo Playmobil qui évoque quelques grands classiques du cinéma, il n'y a pourtant qu'une partie de la collection de plusieurs millions de figurines entamée il y a plus de 40 ans. Jean-Paul, le père de Jean-Michel, en a été le témoin. Tout petit, avec ses Indiens et ses cow-boys, c'était déjà des mises en scène. S'il voyait un western, le lendemain, on était sûr qu'il allait chercher ses Indiens, ses cow-boys, il faisait une mise en scène. Et puis il veut surtout faire partager ça au public, quoi. Eh bien justement, voilà un univers qui passionne aussi la petite Carla, venue avec son papa. Raconter des histoires, de créer des choses. C'est vrai qu'elle discute avec ses personnages, ça l'inspire beaucoup de choses. C'est mieux que les jeux vidéo ? Oui. Il faut que ce jouet perdure parce qu'il apporte effectivement des choses que n'apportent pas les autres jeux. Un souhait partagé par les 1000 visiteurs qui se pressent chaque jour à l'exposition. Calais, Lionel Gougelot, Europe 1. Et je précise que cette expo est gratuite jusqu'au 6 janvier à Calais. Franchement, allez voir des images du château du Seigneur des Anneaux en Playmobil. C'est réellement impressionnant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les Feel Good Movies et il y a maintenant les Feel Good News. Oui. Parfois, ça fait du bien. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas.